qui a motivé mon déplacement est lié au fait que, à mon humble avis, nous avons aidé nos gouvernants, nous devons aider nos États à parfaire, à améliorer l'éducation et à participer au développement. Parce que qui dit éducation ne peut pas occulter le développement. Nous sommes très bien placés pour le dire parce que nous sommes un excellent produit de l'école sénégalaise qui a tout fait au Sénégal en termes d'éducation avant de partir à l'étranger. Donc il demeure important pour nous de comprendre et de faire comprendre à tous que sans l'accompagnement de l'éducation, il sera très difficile de développer ce pays. Et vous l'entendez très souvent à travers les médias, dans leurs discours, nos autorités ne cessent d'appeler les Sénégalais lambda à accompagner l'éducation parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans un pays qui fait partie de l'Afrique et tout le monde sait qu'en Afrique, les moyens ne suffisent pas. Il y a certes la volonté, il y a la vision, mais les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est dans ce cadre donc que, ayant tout obtenu de l'école sénégalaise et ayant occupé toujours des positions au plan international, nous avons jugé utile de créer ce mouvement, de faire bénéficier à l'école sénégalaise, comme d'autres secteurs, de notre expertise et expérience, mais également de nos moyens financiers, en accompagnant les élèves, pour qu'ils deviennent demain des professeurs Daouda Ndiaye, qu'ils deviennent demain des IF, pour qu'ils deviennent demain des journalistes, etc. Et pour cela, il faut les accompagner dans l'éducation, en faisant la promotion du mérite, mais également en aidant les parents qui sont en train de faire un excellent travail pour l'éducation de leurs enfants, à subvenir aux besoins en matière logistique, j'allais dire en matière de fourniture scolaire. Donc c'est pourquoi nous le faisons et nous l'avons fait depuis longtemps. Et nous continuons de le faire à travers le pays pour que tous les Sénégalais comprennent que ce qui est important, c'est de vouloir aider. Ce qui est important, c'est de pouvoir participer tant soit peu. Ne même pas négliger un stylo qu'on donnerait à un élève ou un cahier. Parce qu'ensemble, si tous les 16 millions d'habitants sénégalais, en tout cas, je vais dire, parce que les 16 millions, les élèves, si 8 millions de Sénégalais prenaient l'initiative, chacun, de donner un stylo, on aurait 8 millions de stylos. Si 8 millions de Sénégalais prenaient l'initiative de donner 8 millions de cahiers, on aurait 8 millions de cahiers. Ça va aider beaucoup d'enfants. Et sur le plan financier, un cahier acheté personnellement peut ne pas coûter très cher. Mais l'impact gagné pourrait être très important. Et vous me permettrez donc de saisir cette opportunité pour lancer tous les Sénégalais un message en leur disant que aidons l'école sénégalaise, aidons les autorités à faire de notre école la meilleure école africaine, pour ne pas dire la première école au monde. Parce qu'en termes d'école, les meilleurs ne se limitent pas seulement aux établissements construits, mais surtout aux produits des écoles. Et donc, féliciter les enseignants, les remercier pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'abattre, remercier du fond du cœur, parce que c'est le Sénégalais lambda qui le fait, les inspecteurs, les IA, les IF, qui œuvrent quotidiennement à faire en sorte que à l'école tout se passe très bien et que l'éducation suit son bonhomme de chemin quotidiennement. Oui, parce que, je l'ai dit, nous sommes dans un pays en voie de développement. En Afrique, les moyens ne suivent pas. Nous n'avons pas ce que nous voulons. Tout le monde sait aujourd'hui que tout n'est pas au rendez-vous, tout n'est pas rose. Et il y a des Sénégalais qui ont les moyens. Et ce qui est important, c'est que ces Sénégalais ont bénéficié de la solidarité sénégalaise au sommet. Parce que, pour moi, nous avons tous été à l'école. En tout cas, nous qui sommes de l'éducation, nous qui avons fait l'éducation, même ceux qui sont dans les daras, ont bénéficié de l'accompagnement des chefs de dara, des imams et autres. Nous qui avons été à l'école française, nous avons bénéficié de l'appui des Sénégalais lambda. Parce que le budget d'un État, mais ce n'est pas l'État, ce sont les populations, les taxes et les impôts. Ce sont les populations qui cotisent pour créer un budget. Et donc, si on ne réussit pas parce qu'on a eu tout de ses parents, c'est parce que le peuple vous a aidé. Maintenant, si le peuple vous a aidé, vous avez eu une dette envers le peuple. Donc, en réalité, nous qui avons l'habitude de voyager, on a compris qu'à l'étranger, quand vous réussissez, vous commencez à travailler, mais écoutez, vous allez payer. Mais donc, il est important qu'au lieu de payer, que cette solidarité soit un mécanisme normal, réel, pour qu'on aide ceux qui n'ont pas les moyens, pour qu'on aide ceux qui n'ont pas eu la chance que nous avons pour réussir. Et que je pense que c'est la seule façon, en tout cas dans un pays en voie de développement, même dans les pays développés, nous sommes aux États-Unis, nous sommes partout,
Même là-bas, il y a de la solidarité. Aucun pays au monde ne peut se développer sans la solidarité. Et donc, si on veut être développé, faisons de la solidarité. Mais ce n'est pas forcément une solidarité financière. Elle peut être matérielle, elle peut être psychologique, elle peut être logistique, elle peut être tout ce qu'on veut. L'imam qui est dans son quartier, mais il fait de la solidarité. Parce qu'il enseigne et on ne le paye pas. Le chef de Dara, le marabout qui s'occupe des enfants des Dara, mais il n'est pas payé éventuellement. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais c'est de la solidarité. L'IF qui est là, mais qui n'est pas tout le temps comme on le veut par rapport à ses moyens, mais il est en train de faire de la solidarité. C'est qu'on comprenne que la solidarité n'est pas forcément matérielle, n'est pas forcément financière, mais elle est psychologique. Et c'est là où j'appelle tous les Sénégalais. Le fait même de l'appeler à la paix et la stabilité d'un pays, c'est de la solidarité. Parce que si vous savez que si vous vous dites une chose, ça peut avoir un impact négatif, ne le dites pas. Tout en sachant que ensemble nous avons notre seul pays. Ce pays nous appartient. Nous n'avons pas deux pays, nous avons que le Sénégal. Donc c'est pourquoi dans mon message je vous dis, votre rôle, mon rôle, c'est de faire en sorte aujourd'hui que tout ce que nous disons aille vers l'accompagnement des autres. Tout ce que nous disons aille vers le développement de ce Sénégal. Et si le Sénégal est développé, nous sommes développés et tout le monde est à l'aise.